Bonjour, je m'appelle Noémie. Je vous propose un extrait de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Elle portait une robe de chambre de percale qu'elle revêtait à la maison chaque fois que l'un de nous était malade, parce qu'elle se sentait plus à l'aise, disait-elle, attribuant toujours à ce qu'elle faisait des mobiles égoïstes, et qui étaient pour nous soigner, pour nous veiller, sa blouse de servante et de garde, son habit de religieuse. Mais tandis que les soins de celles-là, la bonté qu'elles ont, le mérite qu'on leur trouve et la reconnaissance qu'on leur doit, augmentent encore l'impression qu'on a d'être, pour elles, un autre, de se sentir seul, gardant pour soi la charge de ses pensées, de son propre désir de vivre. Je savais, quand j'étais avec ma grand-mère, si grand chagrin qu'il eût en moi, qu'il serait reçu dans une pitié plus vaste encore, que tout ce qui était mien. Mes soucis, mon vouloir serait, en ma grand-mère, étayé sur un désir de conservation et d'accroissement de ma propre vie, autrement fort que celui que j'avais moi-même. Et mes pensées se prolongeaient en elle, sans subir de déviation, parce qu'elles passaient de mon esprit dans le sien, sans changer de milieu, de personne. Je me jetai dans les bras de ma grand-mère, et je suspendis mes lèvres à sa figure, comme si j'accédais ainsi à ce cœur immense qu'elle m'ouvrait. Quand j'avais ainsi ma bouche collée à ses joues, à son front, j'y puisais quelque chose de si bienfaisant, de si nourricier, que je gardais l'immobilité, le sérieux, la tranquille avidité d'un enfant qui tette. Je regardai ensuite, sans me lasser, son grand visage découpé comme un beau nuage ardent et calme, derrière lequel on sentait rayonner la tendresse, et tout ce qui recevait encore, si faiblement que ce fût, un peu de ses sensations, tout ce qui pouvait ainsi être dit encore à elle, en était aussitôt si spiritualisé, si sanctifié, que de mes paumes, je lissais ses beaux cheveux à peine gris, avec autant de respect, de précaution et de douceur que si j'y avais caressé sa bonté. Elle trouvait un tel plaisir dans toute peine qui m'en épargnait une, et, dans un moment d'immobilité et de calme pour mes membres fatigués, quelque chose de si délicieux, quand ayant vu qu'elle voulait m'aider à me coucher et me déchauffer, je fis le geste de l'en empêcher et de commencer à me déshabiller moi-même. Elle arrêta d'un regard suppliant mes mains qui touchaient au premier bouton de ma veste et de mes bottines. « Oh, je t'en prie, me dit-elle, c'est une telle joie pour ta grand-mère. Et surtout, ne manque pas de frapper au mur si tu as besoin de quelque chose cette nuit. Mon lit est adossé au tien. La cloison est très mince, d'ici un moment, quand tu seras couché, fais-le, pour voir si nous nous comprenons bien. » Et en effet, ce soir-là, je frappai 3 coups, que, une semaine plus tard, quand je fus souffrant, je renouvelai pendant quelques jours tous les matins, parce que ma grand-mère voulait me donner du lait de bonne heure. Alors, quand je croyais entendre qu'elle était réveillée pour qu'elle n'attendît pas et pût tout de suite après se rendormir, je risquai 3 petits coups. Timidement, faiblement, distinctement malgré tout, car si je craignais d'interrompre son sommeil dans le cas où je me serais trompée et où elle eût dormi, je n'aurais pas voulu non plus qu'elle continuât d'épier un appel qu'elle n'aurait pas distingué d'abord et que je n'oserais pas renouveler. Et, à peine j'avais frappé mes coups, que j'en entendais 3 autres. D'une intonation différente cela, empreint d'une calme autorité, répétée à 2 reprises, pour plus de clarté, et qui disait « Ne t'agite pas, j'ai entendu. Dans quelques instants, je serai là. » Et bientôt, après, ma grand-mère arrivait. Je lui disais que j'avais eu peur qu'elle ne m'entendît pas ou crut que c'était un voisin qui avait frappé. Elle riait. Confondre les coups de mon pauvre chou avec d'autres, mais entre 1000, sa grand-mère les reconnaîtrait. Crois-tu donc qu'il y en ait d'autres au monde qui soient aussi bêtas, aussi fébriles, aussi partagés entre la crainte de me réveiller et de ne pas être compris? Mais quand même, elle se contenterait d'un grattement. On reconnaîtrait tout de suite sa petite souris, surtout quand elle est aussi unique et à plaindre que la mienne. Je l'entendais déjà depuis un moment, qui hésitait, qui se remuait dans le lit, qui faisait tous ses manèges.